Chers amis, bonjour. Je suis à Neuilly-sur-Seine chez une invitée qui a accepté de parler avec moi de l'actualité. Et qui de mieux pour parler de ce que les jeunes Françaises vivent qu'une grande star descendante d'une des plus grandes familles de notables du spectacle du XXe siècle. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Madame Catherine Deneuve. D'abord, je vous remercie de nous accueillir chez vous, Madame. Et en ce qui concerne l'actualité, on peut dire que vous avez fait l'actualité dernièrement en signant, avec plusieurs autres personnes, cette tribune dans Le Monde. Mais tout d'abord, avant de parler des sujets qui fâchent, j'ai décidé de vous montrer à quoi ressemblait une journée de Catherine Deneuve en la suivant pendant 24 heures. Chérie, on prend le même taxi, comme ça coûtera moins cher. Mais j'ai déjà mis mon sac à l'arrière, il n'y a plus de place. Vas-y, je prends ta chatte, J'aime toi. beaucoup les animaux. Trop charmante, Comme madame. vous êtes flatteur. Donne-leur, s'il te plaît. Vas-y, je te demande gentiment. Vous avez des yeux charmants, mademoiselle. Je peux me permettre de vous accompagner pour en faire connaissance comme ça, hein. On n'est jamais seul quand on est bien accompagné. Merci de vous proposer. Madame, donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. T'en reconnais, toi? Je crois qu'il T'as m'aime changé bien. de haut, là. T'as changé d'habit, là. Madame, je crois que je suis amoureux de vous. Je Restez suis là. flatté. Ton 06, vas-y. Que de lance, compliments. madame. Si vous voulez. Oui, c'est sympa, je t'embrasser. Je vous en prie, si on peut rendre service. Trop belle, madame. Quelle Vraiment, je vous galanterie. adore. Venez. 06. Vous alors. Je peux finir ma soirée en jouant à World of Warcraft avec tous mes amis. C'est Warcraft, ici qui fait Warcraft. Tu dois être ma bite. Je dis quand je lève des vieux, je joue aux jeux vidéo. Oh, ils sont charmants. On voit que vous êtes ravis. Oui, c'est la première fois que je vois ces images et je me rends compte de toute cette liberté qu'on a en France. Et c'est pour ça que vous avez décidé de vous engager dans cette tribune? Vous savez que j'ai été une des pionnières de la liberté sexuelle dont nous profitons tous aujourd'hui. Je tiens à vous remercier d'avoir eu le courage de vous en prendre à cette majorité absolument insupportable de police de la pensée qu'est le féminisme aujourd'hui. C'est absolument irrespirable. Je n'ai rien contre le féminisme, mais lutter contre les préjugés sexistes, c'est le retour au fascisme. D'ailleurs, je suis contre le viol. Ça prouve bien que je suis féministe. Bien sûr. Un jour, elles comprendront, vous savez. Moi aussi, quand j'étais jeune, je ne savais pas comment me plier aux désirs des hommes. J'étais une puritaine, d'une certaine façon, on peut le dire. Donc oui, dans cette tribune, vous revendiquez un droit à la liberté sexuelle et vous dites qu'aujourd'hui, on est vraiment proche de la chasse aux sorcières. Les hommes sont incapables de se défendre seuls face à ces hordes de féministes anti-hommes. Leurs vies sont ruinées tous les jours par des femmes méchantes. Si les hommes ne peuvent plus proposer aux femmes qu'ils croisent dans la rue d'avoir des relations sexuelles avec elles, franchement, c'est la fin de toute humanité, quoi. Tout à fait. Alors là, il n'y aura absolument plus de liberté, il n'y aura plus rien, c'est un génocide. Si ça continue comme ça, les Français ne vont plus pouvoir se reproduire. C'est ça qu'elles veulent, ces talibans du féminisme. Comme vous l'avez écrit à plusieurs reprises, si l'homme ne propose pas, hein, L'homme propose et la femme indispose. absolument. Dans cette tribune, vous allez même jusqu'à dire que des messages à connotation sexuelle, mais c'est très gentil en fin de compte, hein, vous voyez, hein, j'ai envie de t'enculer salope, tout ça, c'est du badinage bien sûr. Hein. C'est pas pour rien que moi et 100 femmes, nous avons décidé de défendre le droit d'importuner. Écoutez ce qu'on a écrit. Il y a des hommes qui ont été sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, etc., alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parler de choses intimes lors d'un dîner professionnel ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme à qui l'attirance n'était pas réciproque. Mais oui, d'innocentes preuves d'affection comme petite fiole de sperme, des galéjades comme ça, quoi. Mais par exemple, ça fait plaisir. C'est tellement français. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous savez vraiment définir ce qu'est le désir féminin. Oui, quelque chose de secondaire, oui. Vous comprenez tellement bien les hommes et leurs désirs.
Eh bien, malheureusement, Il est temps de nous quitter. Catherine, si je peux vous appeler Catherine, hein, ça te dérange pas? C'est tellement rafraîchissant d'avoir l'opinion d'une vache sacrée du cinéma telle que vous. Je peux t'appeler Catherine, ça te gêne pas de toute façon, hein? Je t'enverrai une photo de ma bite tout à l'heure. Je sais pas, je vais peut-être pas...